La majorité des gens pensent que mourir, c'est la fin. Mais si ce n'était que le début d'un autre voyage. Un ancien texte tibétain affirme savoir exactement ce qui se passe après le dernier souffle. Il ne parle pas de croyance, mais d'expérience. D'une carte réelle que la conscience traverse en quittant le corps. On l'appelle le bardo, et une fois que tu l'auras compris, tu ne verras plus jamais la vie ni la mort de la même manière. Depuis les débuts de la pensée humaine, la mort a été une frontière impossible à ignorer, une ligne que l'on franchit une seule fois, du moins en apparence. Malgré tous les progrès de notre civilisation, nous sommes toujours incapables de répondre avec certitude à ce qui se passe lorsque nous expirons une dernière fois. C'est une énigme persistante, troublante, fascinante. Dans notre culture contemporaine, si obsédée par le contrôle et la certitude, la mort est devenue un fait clinique, une cessation de fonction, un événement médical que l'on craint et que l'on évite d'évoquer. Et pourtant, il existe une vision ancestrale, presque oubliée dans le vacarme du monde moderne, qui propose une alternative radicale. Imagine que la mort ne soit pas une fin, mais une porte, non pas une obscurité éternelle, mais une transformation. Cette idée n'est pas qu'une simple métaphore spirituelle. Elle est décrite avec précision dans un texte qui a survécu plus de 1000 ans, transmis de génération en génération par les sages du Tibet. Ce texte est connu sous le nom de Bardo Thodol, ou le livre tibétain des morts. Mais plus qu'un livre, c'est une carte, un guide détaillé des territoires que la conscience parcourt après avoir quitté le corps. Et plus encore, c'est un entraînement, une préparation au plus grand voyage que l'on puisse entreprendre. Notre conception occidentale de la mort comme une extinction définitive entre en collision avec ce que décrit ce texte. Selon la tradition tibétaine, ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement d'état de l'esprit. La conscience ne s'éteint pas, elle se libère. Elle quitte le corps comme un voyageur abandonne une maison, mais ce voyage ne se fait pas dans le vide. Il se déploie en étapes, en processus qui peuvent conduire l'âme vers la libération absolue ou vers une nouvelle existence. Le livre tibétain des morts décrit ce passage avec une richesse surprenante. Il détaille des expériences, des paysages mentaux, des instants de clarté et de confusion des récits qui, de manière étonnante, coïncidant avec de nombreux témoignages modernes de personnes ayant été cliniquement mortes puis revenues à la vie. Ces personnes parlent de lumières intenses, de sensations de paix profonde, de rencontres avec des êtres non physiques, d'une conscience élargie qui transcende toutes les limites corporelles. La similitude entre ces expériences contemporaines et ce que les sages tibétains ont décrit il y a des siècles ne peut être ignorée à la légère. Les Tibétains comprennent la conscience comme un voyageur qui se détache du corps au moment de la mort. Et ce voyageur, loin de rester suspendu dans le néant, entre dans ce qu'ils appellent les bardos, des états intermédiaires où le connu disparaît et où l'essentiel se manifeste. Dans cette perspective, la mort n'est pas un événement ponctuel, mais un processus composé de moments critiques, d'occasions décisives et de révélations profondes. Le premier de ces moments survient lorsque l'esprit expérimente la lumière claire, une forme pure de conscience qui, si elle est reconnue, peut mener à l'illumination instantanée. Mais cette lumière, si intense et dénudée, provoque souvent la peur ou le rejet chez ceux qui ne s'y sont pas préparés. Ainsi commence la traversée de l'âme. Ce savoir n'est ni une croyance religieuse, ni une légende exotique. C'est un enseignement pratique, une connaissance appliquée par des générations entières de pratiquants qui ont consacré leur vie non pas à éviter la mort, mais à s'éveiller en son sein. Dans cette vision, mourir n'est pas une tragédie. C'est une opportunité, une possibilité de libération qui ne peut être saisie que si l'on a cultivé la conscience nécessaire de son vivant. Et voici la grande contradiction de notre culture. Dans un monde obsédé par l'allongement de la vie, le déni de la vieillesse et l'évitement de toute souffrance, parler de se préparer à mourir semble défaitiste. Mais du point de vue tibétain, c'est tout le contraire. Bien mourir, c'est vivre éveillé. Vivre avec clarté est la seule manière d'affronter la mort avec dignité. Ce que nous rencontrerons au moment de mourir ne sera pas une révélation extérieure, mais un reflet amplifié de notre état intérieur. L'esprit projettera ses désirs, ses peurs, ses attachements, et dans ce miroir, il n'y aura plus de place pour la fuite.
C'est pourquoi les Tibétains insistent sur la préparation, non pas à travers des rituels vides de sens, mais à travers des pratiques qui entraînent l'attention, la compassion, le détachement. Chaque instant de pleine conscience est une préparation. Chaque fois que nous faisons face à un changement, une perte, un moment d'incertitude, nous traversons déjà un micro-bardo. Nous entraînons l'esprit à ne pas s'identifier à ce qui est transitoire, à lâcher prise, à reconnaître la lumière quand le moment viendra. À ce stade du chemin, il ne s'agit pas d'accepter aveuglément ses idées, ni d'adopter une vision du monde exotique. Il s'agit simplement d'ouvrir la possibilité que la mort ne soit pas ce que nous croyons, et que s'y préparer ne nous éloigne pas de la vie, mais nous y ramène avec plus de présence. Car si la fin est un miroir, vivre en conscience devient une manière de polir le reflet. Cet espace a servi de seuil, d'invitation au mystère. Ce qui suit ne sera pas un récit fantastique, mais une descente progressive dans la carte laissée par les anciens sages de l'Himalaya. Un parcours à travers les royaumes de la conscience au-delà du corps, et à travers les états intérieurs qui les reflètent dans la vie. Nous allons maintenant pénétrer dans le premier bardo, le moment exact de la mort, là où la conscience commence à se dissoudre du corps et où apparaît la possibilité d'une clarté totale. À cet instant, il se décide bien plus que nous ne pourrions l'imaginer. Mais avant de continuer, il peut être utile de se poser une question. Si la mort n'est pas une fin, mais un éveil, comment vivrais-tu en sachant que cet éveil dépend de l'état de ton esprit ici et maintenant? Mourir ne se produit pas en une seule seconde. L'expérience de la mort n'est pas une rupture abrupte, mais un processus. Du point de vue tibétain, le moment où le corps cesse de fonctionner n'est que la première ouverture. Ce qui suit est une séquence d'états mentaux et spirituels qui se déroulent avec précision, chacun plus subtil que le précédent. Cette transition s'appelle le premier bardo, le seuil initial que la conscience affronte juste après la mort physique. Lorsque les signes vitaux cessent, que le cœur s'arrête, que la respiration s'éteint et que les sens s'effondrent, ce qui semble être une fin vue de l'extérieur est en réalité le commencement d'un voyage profond vu de l'intérieur. La conscience se libère des limites physiques et commence à expérimenter une réalité sans support corporel. Ce processus n'est ni automatique ni uniforme. Il dépend de l'état d'esprit, de son entraînement, de ses habitudes, de la clarté qu'il a cultivée durant la vie. Le texte tibétain décrit ce premier bardo comme l'apparition soudaine d'une lumière claire, plus brillante que tous les soleils, enveloppante, sans forme ni direction. Cette lumière n'est pas une vision extérieure, c'est la conscience elle-même dans son état le plus pur, dépouillée du corps et de l'identité. C'est le visage originel de l'esprit, nu de concepts, de mémoire, de désir. Voir cette lumière et la reconnaître comme soi-même est, selon cet enseignement, le chemin le plus direct vers la libération définitive. Mais cette tâche est loin d'être facile. Pour la majorité des êtres humains, cette lumière est accablante. Elle est si intense qu'elle suscite le rejet. L'esprit, habitué au connu, a tendance à reculer, à chercher des formes, des images, des pensées familières. L'éclat informe de la lumière claire devient alors une menace, non parce qu'elle en est une, mais parce qu'elle dissout tout ce à quoi nous nous identifions. Si le silence intérieur n'a jamais été contemplé, le vide lumineux peut sembler terrifiant. Ainsi, au lieu de se reconnaître dans la lumière, la conscience commence à se replier vers des états plus denses. La première grande opportunité de libération est alors perdue. D'un point de vue moderne, cette expérience pourrait être interprétée comme un effondrement du moi conditionné. À la mort, les constructions mentales qui nous maintenaient identifiés à une histoire, un nom, une biographie, s'effondrent. Ce qui subsiste, c'est la conscience pure, sans narration. Mais cette pureté ne peut être reconnue que si, de son vivant, on a cultivé la capacité d'être présent au-delà de la pensée, au-delà de la forme. La préparation à ce premier bardo commence bien avant la mort. Elle commence par l'acte quotidien de s'arrêter et d'observer, de regarder en soi sans jugement, de rester en silence, même quand l'esprit hurle. Dans cette tradition, la méditation n'est pas une technique de relaxation, mais une pratique de reconnaissance. Apprendre à reconnaître ce qui ne change pas quand tout change. Entraîner l'esprit pour qu'au moment de se dissoudre, il ne soit ni confus, ni fuyant,
ni effrayé. Le livre tibétain ne parle pas seulement de ce qui se passe après le dernier souffle. Il parle aussi des transitions entre le sommeil et l'éveil. Des moments où l'identité s'affaiblit, des instants de révélation soudaine où tout semble suspendu. Ces petits bardeaux que nous traversons dans la vie sont des répétitions du grand bardeau de la mort. Chacun d'eux est une occasion d'apprendre à ne pas s'attacher, à ne pas rejeter la lumière. Certaines personnes, ayant vécu des expériences de mort imminente, décrivent avoir vu une lumière éclatante, ressenti une paix inexprimable, expérimenté une clarté impossible à traduire en mots. Ces expériences ne sont pas une confirmation automatique de la doctrine tibétaine, mais elles en résonnent comme des échos. Elles suggèrent que l'esprit, libéré du corps, entre dans un état qui n'est pas le vide, mais la plénitude absolue. Un lieu où il n'y a pas de forme, mais de la présence. Pas de pensée, mais de la conscience. Et cette conscience, si elle est reconnue, est la porte. Dans la vision quantique de l'univers, tout est interconnecté. La conscience n'est pas une propriété du cerveau, mais un réseau subtil qui imprègne la réalité. Sous cette perspective, l'apparition de la lumière claire pourrait être comprise comme la réintégration de l'individu dans le champ total de la conscience, le retour à la source originelle d'où tout émane. Mourir ne serait pas une perte, mais une dissolution dans l'unité. Mais si cette unité n'est pas comprise, si l'individu reste attaché à son individualité, la séparation persiste et le cycle continue. La lumière claire ne punit ni ne récompense. Elle n'est ni morale, ni éthique. Elle est la nature essentielle de l'esprit, avant l'apparition des pensées. La reconnaître demande de désapprendre. Il ne s'agit pas de visualiser ni de croire, mais de tout lâcher. Et cela, pour un esprit habitué à contrôler, est un acte radical. C'est pourquoi, dans les pratiques tibétaines, moines comme laïcs s'entraînent pendant des années à reconnaître la lumière claire. Non pas parce qu'elle est difficile à voir, mais parce qu'elle est trop simple, toujours présente, mais voilée par le bruit de l'esprit. La mort fait taire ce bruit, mais le silence peut être insupportable si l'on ne l'a jamais habité. Tout le chemin spirituel se condense dans ce premier bardeau. C'est le point où toute la vie prend son sens. Chaque acte de bonté, chaque instant de présence, chaque geste de détachement construit la capacité à affronter ce moment avec sérénité. Et, en même temps, chaque oubli, chaque haine, chaque compulsion renforce les réflexes qui, à cet instant, empêcheront la reconnaissance. L'âme qui traverse ce seuil le fait sans possession, sans nom, sans corps. Il ne reste que l'esprit nu face à son origine. Et dans cette rencontre réside une possibilité immense, une opportunité qui ne se présente pas deux fois. Mais il y a aussi un risque, car ce qui n'est pas reconnu est craint, et ce qui est craint est rejeté. Ce qui se passe dans ce premier bardeau déterminera la direction du reste du voyage. C'est le point de plus grand potentiel. Il n'y a ni juge, ni châtiment, seulement la clarté ou la confusion, la liberté ou le retour. Bien mourir n'est pas une question de chance, c'est le fruit d'une vie vécue en conscience. Nous allons maintenant plonger dans le deuxième bardeau, où l'esprit, n'ayant pas reconnu la lumière, projette ses propres contenus sous forme de vision. Des esprits sereins et des figures terrifiantes se déploient comme un reflet de ce que nous portons en nous. C'est là que commence un voyage à travers la psyché elle-même. Mais avant d'y entrer, reste cette question, si tu mourais aujourd'hui, serais-tu prêt à regarder en face ta propre lumière? Après le moment de la dissolution physique et le passage fugace à travers la lumière claire, le voyage de la conscience continue. Si elle n'a pas été capable de reconnaître son essence durant le premier bardeau, l'esprit entre dans une nouvelle phase. Cette étape n'est ni un châtiment, ni une chute, mais l'expression inévitable des contenus mentaux accumulés au cours de la vie. Le deuxième bardeau est une traversée de l'âme à travers son propre intérieur, où les paysages et les entités qui émergent n'appartiennent pas à un univers extérieur, mais à l'esprit même du voyageur. Tout ce qui apparaît n'est qu'une projection amplifiée de son monde intérieur. Les Tibétains décrivent cette phase avec une intensité désarmante. Ils parlent de l'apparition de divinités paisibles et courroucées, de lumières aux couleurs vives, de sons vibrants et d'ambiances alternant entre beauté sublime et terreur absolue. Mais ils précisent encore et encore que rien de ce qui est vu n'a d'existence propre. Chaque image,
Chaque son, chaque figure est un miroir. Et dans ce miroir, la conscience ne trouve rien d'autre qu'elle-même, reflétée sans filtre. L'esprit, libéré du corps, mais encore chargé d'habitudes et de mémoire, commence à projeter ses contenus les plus profonds. Les aspects sublimes de l'être apparaissent sous forme de présence paisible, empreinte de compassion et de clarté. Mais si l'esprit n'a pas été entraîné à reconnaître son reflet dans le sacré, ces figures sont perçues comme étrangères, comme une présence extérieure qui émerveille ou accable. Ainsi, ce qui pourrait être une expérience d'unité devient une nouvelle forme de séparation. Ce qui se présente comme une libération est mal interprété comme une menace. Les divinités paisibles deviennent alors des figures colériques, imposantes, terrifiantes. Ce ne sont pas des ennemis, mais les gardiens de ce qui n'a pas été reconnu. Elles n'attaquent pas, elles confrontent, elles ne détruisent pas, elles révèlent. Mais l'esprit, piégé dans la dualité, ne les comprend pas ainsi. Il les voit comme des menaces et fuit, se défend, se perd dans la spirale du rejet. Dans ce bardeau, il n'y a pas de jugement extérieur, seulement révélation. La conscience est confrontée à tout ce qu'elle a porté. Il n'y a plus de possibilité de se cacher. Les masques tombent. Ce qui a été ignoré pendant la vie se manifeste avec force. Et sans corps pour amortir, sans distraction pour détourner, l'expérience devient totale. Chaque émotion devient un univers, chaque pensée, un dieu ou un démon. L'âme est plongée dans l'océan d'elle-même, naviguant dans ses courants les plus profonds. Cette description peut sembler symbolique, mais elle renvoie à une expérience concrète. De nombreux mystiques et pratiquants spirituels ont rapporté des visions similaires lors d'états de méditation profonde, d'expériences proches de la mort, ou dans des pratiques d'isolement extrême. Des psychologues, comme Carl Jung, ont reconnu ces schémas. Pour Jung, les dieux et démons du livre tibétain des morts étaient des archétypes de l'inconscient collectif, des formes universelles vivant au fond de chaque esprit humain, en attente de reconnaissance, d'intégration, de rédemption. Des peurs anciennes émergent, des blessures endormies, des désirs confus, et bien que l'on croit perdre le contrôle, en réalité, on entre en contact avec des couches plus profondes de notre être. Ce processus est porteur de dangers, mais aussi de possibilités. Le deuxième bardeau enseigne que l'âme n'a pas besoin d'éliminer quoi que ce soit pour atteindre la paix. Elle doit simplement reconnaître. Tout ce qui apparaît dans ce stade ne demande pas à être rejeté, mais à être embrassé. Le paisible et le courroucé sont les deux faces d'une même pièce. Le lumineux et l'obscur habitent le même temple. Le but n'est pas de choisir entre l'un ou l'autre, mais de les voir comme des expressions d'un même esprit. Ce n'est que lorsque la conscience parvient à voir au-delà des formes, au-delà de la dualité, qu'elle peut trouver le repos. Ce qui n'était que reflet est perçu comme ennemi, et ainsi le cycle s'intensifie. Ce qui n'a pas été résolu pousse à aller plus loin, ce qui est craint devient guide. L'âme, ne comprenant pas qu'elle voit son propre visage, court vers le bardeau suivant. Cette étape révèle aussi quelque chose d'essentiel sur la vie. Tout ce que nous portons en nous, ce que nous cachons, ce que nous nions, ne disparaît pas. Tôt ou tard, cela remonte à la surface. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste souvent sous forme de symptômes, de relations conflictuelles, de décisions inexplicables. Dans le deuxième bardeau, ces mêmes forces se présentent avec une clarté brutale. Il n'y a plus d'excuses, plus de distractions. L'âme voit. Et en voyant, elle comprend ou elle se perd. De nombreux chemins spirituels parlent d'intégration. Le deuxième bardeau est l'épreuve ultime de cette intégration. Il ne suffit pas de connaître, il faut être présent, il faut être éveillé dans le rêve, car à ce stade, tout devient onirique. La logique habituelle s'efface, les formes changent constamment, le temps tel que nous le connaissons n'existe plus. L'esprit voyage à travers des paysages qui semblent infinis, et dans chacun d'eux se cache une opportunité ou un piège. La clé alors n'est pas de contrôler, mais de comprendre. Ce n'est pas de lutter, mais de regarder. Ce n'est pas de résister, mais de se laisser traverser. Seul celui qui peut maintenir son attention, même quand ce qui apparaît est insupportable, a une chance de transcender, non pas de fuir, mais d'intégrer. De devenir l'espace où tout peut se manifester sans troubler. Le deuxième bardeau est, en fin de compte, un miroir sacré.
Il montre sans filtre, expose sans censure, et ce faisant, il offre la possibilité d'une transformation véritable. Mais cette transformation n'est pas automatique. C'est un art, et comme tout art, il exige de la dévotion, de l'humilité et du courage. Chaque figure qui apparaît, chaque vision qui émerge, est là pour révéler un aspect oublié de l'âme. Tout ce que nous n'avons pas aimé en nous se présente comme une menace. Ce que nous n'avons pas compris prend forme pour être affronté. C'est pourquoi traverser ce bardeau en conscience est l'un des plus grands accomplissements qu'un être humain puisse atteindre. Et même si peu y parviennent au moment de la mort, nombreux sont ceux qui peuvent s'y préparer durant la vie. Car chaque jour, dans chaque conflit, chaque peur, chaque révélation émotionnelle, nous avons l'opportunité de regarder en nous, d'affronter nos propres dieux et démons, non comme des ennemis, mais comme des parts oubliées de notre totalité. L'âme qui apprend à reconnaître ses projections ne fuit plus devant elle-même. Elle ne craint plus l'obscurité, ne s'attache plus à la lumière. Elle marche, pas à pas, vers le centre. Et dans ce centre, il n'y a plus de forme, il n'y a que présence. La dernière phase de ce voyage, le troisième bardeau, celui de la renaissance. Ici, la conscience, sans forme physique, commence à être façonnée par la somme de tout ce qu'elle a vécu. Chaque choix, chaque pensée non résolue, chaque impulsion émotionnelle devient la matière première d'une nouvelle existence. Mais avant d'y arriver, une question s'impose peu, être, si ce que tu vois à l'extérieur est un reflet de ce que tu portes à l'intérieur, quelle part de toi n'as-tu pas encore reconnue? Après les visions du deuxième bardeau, la conscience entre dans une étape différente. Il n'y a plus d'apparition de Dieu ou de démons, plus de rencontres symboliques, ni de révélations visuelles. Ce qui prend maintenant le devant de la scène, c'est le flux même du karma. Ce mot a été mal compris dans de nombreuses cultures, réduit à une idée simpliste de récompense ou de punition. Mais à sa racine, karma signifie action, et chaque action entraîne une conséquence, une empreinte, non comme un châtiment divin, mais comme une continuité naturelle. Le troisième bardeau est le lieu où ces empreintes commencent à prendre forme, où ce qui a été vécu et non intégré devient une force créatrice. C'est le seuil de la renaissance. La conscience dans cet état n'a plus de corps, ni d'histoire à laquelle s'identifier. Elle est passée par le moment de la lumière claire sans la reconnaître. Elle a affronté ses propres projections mentales sans les intégrer. Elle flotte désormais dans un état sans direction, mais non sans mouvement. Dans ce bardeau, l'esprit devient un aimant non par volonté, mais par affinité vibratoire. Ce avec quoi il s'est identifié, toute sa vie commence à manifester des possibilités de réincarnation. Les émotions intenses, les désirs persistants, les blessures profondes, tout cela commence à configurer une nouvelle existence. Ce processus n'est pas chaotique, bien qu'il en ait l'apparence. Chaque image apparaissant dans l'esprit est une option réelle. Chaque vision contient en elle le potentiel d'un nouveau corps, d'un nouvel environnement, d'une nouvelle expérience. L'âme ne tombe pas dans une vie au hasard. Elle est attirée, comme une étincelle par un champ magnétique, vers l'expérience qui correspond le mieux à sa charge karmique. Cette charge n'est pas morale. Elle ne distingue pas entre bien ou mal. C'est simplement de l'énergie en mouvement. La conscience, sans corps, se sent nue, mais aussi pressée. Elle cherche quelque chose qui puisse la stabiliser, lui donner une forme. Elle cherche à se réincarner, souvent sans savoir pourquoi. Et c'est là qu'émerge un des enseignements les plus profonds de cette tradition. Le désir de renaître ne vient pas toujours de la sagesse. Il naît souvent de la peur de la dissolution, du vide, du non-être. Ainsi, la conscience se précipite vers une nouvelle forme, sans avoir compris ce qui précède. Le cycle se poursuit. Les Tibétains décrivent cette étape comme un tourbillon. L'esprit est emporté par un courant intense de pensées, de souvenirs, de visions. Chaque image est un miroir reflétant quelque chose qui est resté en suspens. Si, durant la vie, on a cultivé la clarté, ces images peuvent être sereines, lumineuses, voire guidées par des êtres conscients qui accompagnent la transition. Mais si l'esprit a été chaotique, attaché, rancunier ou confus, les visions seront tourmentées, chargées de besoins, d'urgence, d'attachement. Dans tous les cas, le résultat sera une renaissance, pas toujours en forme humaine, pas toujours dans un plan visible, pas toujours dans des conditions favorables.
Pour ceux qui n'ont pas cultivé le discernement, le processus de renaissance est involontaire. La conscience est attirée vers une nouvelle vie avec la même force qu'une graine tombe et germe. Il n'y a pas de négociation, seulement un élan. Et cet élan vient des actions passées, des intentions les plus profondes, des schémas émotionnels jamais transformés. Chacun de nous porte en soi l'architecture de sa prochaine vie. Si l'on a cultivé un esprit stable, si la pratique spirituelle a été profonde, il est possible de maintenir une certaine lucidité au cœur du tourbillon. Et cette lucidité peut influencer le destin non pour choisir un lieu exact, mais pour éviter une chute plus profonde. Peut être pour aspirer à une vie plus favorable à la poursuite du chemin. Ce bardo nous enseigne que rien de ce que nous vivons n'est inutile. Chaque pensée compte, chaque émotion laisse une empreinte. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de l'erreur, mais de comprendre que tout ce que nous faisons façonne ce que nous serons. La renaissance n'est ni un châtiment, ni une récompense. C'est une conséquence. Si l'on vit avec clarté, compassion et détachement, cela devient la base d'une future existence plus consciente. Si l'on vit dans la confusion, la haine ou la peur, cela devient la racine des expériences à venir. L'enseignement essentiel ici est que nous semons sans cesse le terrain de notre prochaine existence, non seulement au moment de la mort, mais à chaque instant de la vie. Nous sommes plongés dans des décisions minuscules qui, accumulées, déterminent la qualité de notre conscience. Il n'existe pas de karma figé, tout peut être transformé. Mais pour cela, il faut regarder avec lucidité et avoir le courage de lâcher prise. À ce stade du voyage, il n'y a plus rien d'extérieur qui puisse influencer le cours des choses. Tout ce qui se manifeste est le résultat de l'esprit lui-même. Il n'y a pas de destin écrit par d'autres, seulement les forces que nous avons mises en mouvement. Et pourtant, rien n'est totalement perdu. Car même au cœur du tourbillon, une conscience éveillée peut se rappeler, se reconnaître. Elle peut faire pencher la balance vers la compréhension. Et alors, même la renaissance devient une opportunité, non une condamnation. La pratique spirituelle, loin d'être une fuite du monde, est une manière de se préparer pour cet instant décisif. Méditer, cultiver la compassion, développer la pleine conscience, tout cela n'est pas un luxe ni une décoration de l'âme, mais un entraînement direct pour le moment où la conscience devra prendre forme à nouveau. Et si l'on pense que cela ne nous concerne pas, que la renaissance est une notion lointaine ou exotique, il suffit d'observer comment notre vie actuelle est modelée par des forces internes que nous comprenons à peine. Combien de fois répétons-nous des schémas sans savoir pourquoi ? Combien de fois attirons-nous des situations qui semblent faire écho à nos peurs les plus profondes ou à nos désirs refoulés? En un sens, nous vivons déjà une série de petites renaissances, jour après jour, minute après minute, façonnées par nos tendances mentales. Le bardo de la renaissance n'est donc pas seulement ce qui vient après la mort. Il est aussi présent ici et maintenant. Comprendre cela est profondément libérateur. Cela nous rend notre pouvoir et nous rappelle que nous ne sommes pas les victimes d'un destin arbitraire, mais les participants actifs de notre propre chemin. Nous ne choisissons pas les circonstances initiales, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et dans cette réponse réside la possibilité de créer quelque chose de neuf. Quand la conscience finit par s'attacher à une vision particulière, quand une affinité karmique trouve sa forme, commence le processus d'incarnation. Il n'y a plus de retour possible, la conscience entre dans une nouvelle matrice et le cycle recommence. La mémoire du voyage se voile, les enseignements des bardos s'effacent. Ce qui reste, c'est une nouvelle opportunité, avec tous ses défis et ses promesses. À présent, il est temps de réfléchir à comment nous préparer, dès cette vie, à traverser ce voyage avec clarté. Car si chaque moment compte, alors vivre en pleine conscience devient la pratique la plus puissante de toutes. Et si se préparer à la mort revient à apprendre à vivre pleinement, alors toute l'existence peut devenir un chemin vers la liberté. Le voyage que nous avons exploré depuis le dernier souffle physique, en passant par l'apparition de la lumière claire, les visions mentales intérieures, jusqu'à l'attraction vers une nouvelle naissance révèle, à chaque étape, le niveau de conscience de l'âme. Mais l'objectif ultime de cette connaissance n'est pas simplement de se préparer à mourir, il est de nous enseigner à vivre.
Le Bardo Todol n'est pas un livre pour les mourants, c'est un guide pour les vivants. Chaque description, chaque carte mentale révèle une vérité applicable ici et maintenant. Les bardos ne sont pas des dimensions lointaines. Ce sont des états de l'esprit que nous traversons au quotidien. La transition entre veille et sommeil, les moments de crise émotionnelle, les changements radicaux de vie, tous sont des micro-bardos. Dans chacun d'eux réside une opportunité de s'éveiller. La mort, alors, cesse d'être une fin éloignée. Elle devient une présence constante, et si on la reconnaît, elle peut devenir une alliée. Se préparer à mourir n'est pas une obsession morbide, mais une manière de vivre avec intensité. Quand on sait que tout ce qu'on aime disparaîtra, que notre corps est impermanent, que nos pensées sont passagères, notre regard sur le monde change. Le quotidien devient sacré, chaque petite décision devient un acte créatif. Le bouddhisme tibétain offre des pratiques concrètes pour cultiver cette clarté. La méditation n'est pas là pour nous déconnecter du monde, mais pour nous reconnecter à l'essentiel. S'asseoir en silence, observer son esprit, voir les pensées surgir et disparaître, c'est un entraînement direct à la traversée des états intermédiaires. Il ne s'agit pas de faire le vide, mais d'apprivoiser son esprit, pour que, lorsque viendra le moment de lâcher le corps, on ne soit pas perdu à l'intérieur de soi-même. Une autre pratique centrale est la contemplation de l'impermanence. Se rappeler chaque jour que rien ne dure, que tout ce que nous possédons finira par être laissé derrière, ne conduit pas à la tristesse quand c'est fait avec sagesse. Cela engendre une lucidité profonde. On vit avec plus de présence, on s'attache moins, on remercie davantage. Le temps cesse d'être une menace et devient une chance. La pratique du Tonglen, où l'on inspire symboliquement la souffrance des autres pour expirer le soulagement, est un puissant exercice de connexion. Elle forme le cœur à ne pas se refermer devant la douleur. Elle prépare pour ce moment où, dans les bardos, nos émotions les plus intenses surgiront sous forme de vision. Si l'on a appris à transformer la souffrance en compassion, ces figures courroucées ne feront plus peur. On les reconnaîtra comme des facettes de notre propre esprit que nous avons déjà appris à accueillir. Le chant des mantras joue également un rôle crucial. Ces syllabes anciennes ne sont pas de simples mots. Ce sont des vibrations sacrées qui, répétées avec intention, affinent l'esprit comme un instrument. Dans les bardos, où la pensée devient forme, où chaque émotion peut façonner un environnement, une conscience entraînée à la répétition d'un mantra trouve un repère, une boussole intérieure. Ces pratiques ne sont pas des rites vides de sens, ce sont des outils de transformation intérieure. Elles changent la structure même de notre conscience. Comme tout entraînement, leurs fruits ne sont pas immédiats. Ils se cultivent jour après jour. À chaque geste conscient, on sème une graine, non seulement pour mourir bien, mais pour vivre pleinement. Ainsi, la mort cesse d'être un mur. Elle devient un passage. Et ce passage ne fait plus peur. Il est respecté, honoré. Ce savoir nous restitue un pouvoir que nous avons abandonné à l'ignorance, à la peur, à l'oubli. Il nous rappelle que la mort n'est ni un accident, ni une punition, ni une erreur. C'est une fonction de l'univers. Et comme toute fonction naturelle, elle peut être comprise, acceptée et utilisée comme voie de transformation. La vraie spiritualité ne consiste pas à croire, mais à se préparer à l'inévitable avec lucidité et dignité. Si chaque pensée influence le karma, si chaque émotion façonne la conscience, alors chaque instant compte. Rien n'est anodin. Chaque choix peut devenir un nœud ou une clé. Il ne s'agit pas de vivre avec crainte, mais avec intention. De comprendre que ce que nous faisons aujourd'hui déterminera non seulement comment nous mourrons, mais aussi comment nous renaîtrons. Imagine une société qui ne nie pas la mort, mais l'intègre comme élément fondamental de la croissance humaine. Une éducation qui prépare à lâcher prise avec grâce. Un système de santé qui soutient la conscience autant que le corps. Une culture qui valorise autant la méditation que la productivité. Ce n'est pas une utopie lointaine, c'est une possibilité réelle, et elle commence par une personne. Cette personne, c'est toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as lu ces lignes, si les bardos ont résonné quelque part en toi, alors tu es déjà sur le chemin. Tu n'as pas besoin de croire aux renaissances, ni de comprendre chaque détail du bouddhisme tibétain. Il suffit de regarder ta propre vie avec plus d'attention,
de te demander, dans chaque action, d'où cela vient-il? Qu'est-ce que je nourris avec cette pensée, cette parole, ce silence? Bien mourir n'est pas une promesse mystique, c'est une conséquence naturelle. Et vivre en conscience n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Cela te remet au centre de ton existence. Cela te libère de l'idée que tu n'es qu'un jouet du hasard. Cela te rappelle que, même si tu ne contrôles pas tout, tu peux choisir comment répondre à ce qui t'arrive. Et dans cette réponse, ton destin se joue. La mort n'est qu'une autre naissance. La renaissance, une autre opportunité. Et toi, ici et maintenant, tu es à l'endroit parfait pour commencer, pas pour mourir, pour vivre pleinement, sans peur, avec le cœur éveillé,